Emmanuel Camden, bonjour. Bonjour. Emmanuel Camden, vous êtes professeur des universités ESSEC Université de Douala, IME Business and Engineering School, Douala, donc au Cameroun. Vous êtes également membre du conseil scientifique du Business Science Institute. Emmanuel Camden, j'ai envie avec vous de faire un tour d'horizon. La place de l'Afrique dans le monde aujourd'hui et la vision que l'on a depuis l'Afrique des grands équilibres. Voilà, des grands équilibres d'influence. On sait que la crise du Covid-19 agit aussi comme un révélateur de ce point de vue, que ce soit des relations avec la Chine, des relations avec l'Europe, les relations avec la France. La place, voilà, si en 5 minutes on devait débattre de cette place, qu'est-ce que vous me diriez? Et ce que je dirais, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'Afrique est entrée dans une ère nouvelle d'émergence économique, de croissance économique. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que parmi les meilleurs taux de croissance économique au monde, on retrouve l'Afrique. Parmi les pays qui portent la croissance économique, on retrouve l'Afrique avec des success stories. Je pense par exemple à des pays comme l'île Maurice, comme le Rwanda, etc. Donc, c'est une situation qui est extrêmement importante puisqu'il y a longtemps, très longtemps, que l'Afrique n'a pas connu un contexte économique aussi favorable. Malheureusement, ce qui se passe depuis quelques semaines, cette crise sanitaire du Covid-19 va très probablement affecter cette croissance qu'on a observée depuis une vingtaine d'années sur le continent. Simplement, je pense que tout ne va pas tomber à l'eau. Elle va passer la crise sanitaire, je veux dire, et je suis convaincu qu'après cette crise sanitaire, l'Afrique va continuer dans sa phase d'émergence économique et être en quelque sorte le continent qui suscite autant d'investissements directs étrangers, qui suscite autant de mobilité internationale des cadres et des managers. C'est bien là le sujet. C'est l'Afrique qui devient au cœur du sujet, précisément. Ben oui, c'est extrêmement important pour nous qui regardons le monde à partir de l'Afrique. Vous savez que pendant très longtemps, l'image qu'on a eue de l'Afrique, c'est d'un continent de pauvreté, de misère. Bon, à travers tout ce que nous voyons, prenons le cas, par exemple, de tous ces Africains qui meurent en Méditerranée, mais qui n'ont pour cimetière que les fonds de la Méditerranée. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où d'autres scènes ou d'autres images plus prometteuses, plus porteuses, plus, je dirais, réjouissantes pouvaient être et peuvent continuer à être affichées de l'Afrique. C'est de voir toutes ces entreprises, ces start-up africaines qui se créent, c'est de voir toutes ces PME, PMI africaines qui s'internationalisent, c'est-à-dire qui vont au-delà du continent africain pour s'implanter en Europe, en Amérique et même en Asie. C'est de voir ce courant d'échange économique de plus en plus fort entre l'Afrique et les nouveaux pays industriels, les puissances émergentes. Je pense à des pays donc naturellement comme la Chine, à des pays comme le Brésil, la Turquie. Je pense aussi à à ce développement du commerce intra-africain qui, bien qu'étant très faible, connaît depuis quelques années un début important, notamment avec le redéploiement dans d'autres pays du continent africain d'entreprises africaines. Je pense aux entreprises marocaines, par exemple, qui se sont beaucoup implantées en Afrique subsaharienne et à bien d'autres. Maintenant, cela ne signifie pas que tout est réglé. L'Afrique est encore confrontée à de très nombreux problèmes. Le débat continue autour de l'intégration économique de l'Afrique. L'initiative très intéressante de l'Union africaine visant à créer une zone monétaire intégrée africaine, bon, ne semble pas tout à fait aller à la vitesse que l'on aurait souhaité du fait des résistances d'un certain nombre d'États. Donc, il faudrait arriver à cela. Il y a tout le débat,
évidemment sur la monnaie qui est un instrument de souveraineté d'une nation, d'un peuple, avec la diversité des pays en Afrique, la diversité des monnaies. Et il va falloir que dans cette dynamique d'émergence, de croissance économique de l'Afrique, on aille également vers le sens, pourquoi pas, d'une monnaie africaine, à défaut d'une monnaie africaine continentale, peut-être d'une monnaie régionale, en fonction des différentes régions de l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud. Donc, de façon générale, l'Afrique est au cœur de l'actualité économique, en dépit, comme je l'ai dit, de la situation actuelle du Covid-2, qui va affecter négativement la croissance économique en Afrique. On ne peut que souhaiter sortir le plus vite possible de cette crise. Vous avez le sentiment qu'il y a, même si évidemment ça paraît un peu étrange de dire ça maintenant, mais que cette crise peut être un catalyseur de certaines transformations? Oui, je le pense. Chaque crise a ses limites, mais a aussi ses avantages. Et il me semble qu'un des premiers avantages de la crise sanitaire actuelle, c'est d'amener les Africains à comprendre l'utilité, la pertinence, l'importance de savoir, de pouvoir travailler sans avoir nécessairement besoin de partir de chez soi, avec tous les problèmes infrastructurels, les problèmes de transport urbain, interurbain qui se posent en Afrique. Donc, le télétravail, le travail à distance peut être une opportunité extraordinaire pour d'abord créer des activités, en ce sens qu'on a une masse de personnes qui travaillent, qui constituent autant de besoins de formation pour acquérir cette technologie du webinaire, comme on dit, c'est-à-dire du travail à distance. Je pense aussi que cette crise va pouvoir amener les entreprises africaines à se transformer considérablement. Juste un exemple, dans la plupart de nos entreprises africaines, la notion de poste de travail signifie quoi? Signifie un espace précis, dans un endroit précis, et donc que le salarié parte de chez lui le matin pour aller travailler, occuper son poste de travail. L'une des innovations que l'on va très probablement observer aujourd'hui en Afrique, c'est la redéfinition de la notion de poste de travail. Que cette notion ne réfère pas essentiellement à un espace physique en dehors du travail. Un poste de travail pourra être configuré au sein même de la maison familiale. Ceci étant, il ne faut pas oublier un autre problème que cette innovation dans la redéfinition de l'espace de travail va poser, dans le sens où travailler à domicile, à la maison, va pouvoir impacter sur la nature des relations au sein de la famille, au sein du couple. Et donc, on va assister là donc, à une révision en profondeur de la relation entre la vie professionnelle et la vie familiale, entre la vie privée et la vie au travail. Par exemple, dans quelle mesure une entreprise va accepter que son salarié travaille à la maison si elle n'a pas toutes les garanties nécessaires et suffisantes de la confidentialité, qui est un élément important du comportement au travail. Parce que le collaborateur qui reste à la maison, qui travaille chez lui, qu'est-ce qui garantit que toutes les informations de nature confidentielle mises à sa disposition par le top management de l'entreprise vont rester confidentielles? Je pense qu'au niveau du management des ressources humaines, on va également, comme je l'ai dit tantôt, avoir une préoccupation majeure qui est celle donc de, par exemple, redéfinir la notion de couple, redéfinir la relation parent-enfant dès lors que l'époux ou l'épouse, forcément pour travailler, gagner sa vie, ne devra pas nécessairement quitter la maison pour aller travailler à l'extérieur. Et donc, je crois qu'il y a là un ensemble de préoccupations qui sont autant des pistes de recherche en management. Un éclairage absolument passionnant et qui, évidemment, dans la situation de confinement, fait que tout un chacun peut mesurer l'importance des points que vous soulevez.
Absolument, chacun peut mesurer. Moi, je dois dire que, contrairement à beaucoup, j'ai énormément d'espoir par rapport à l'évolution de l'Afrique. Je crois que cette crise, évidemment, est en train de faire des dégâts. Les nombres de victimes, euh, c'est regrettable. On est attristé donc, de voir toutes ces familles qui perdent des membres. Mais je pense aussi que beaucoup d'entreprises, il faut le dire honnêtement, il y a des entreprises qui vont disparaître, celles des entreprises qui n'auront pas suffisamment développé les atouts pour pouvoir résister à ces innovations, à ces transformations dans le monde du travail. Mais je suis convaincu que celles des entreprises qui réussiront à survivre à la crise vont pouvoir acquérir des compétences distinctives et qui leur permettront de faire face à la concurrence et qui leur permettront d'être encore plus dynamiques, plus performantes qu'elles ne l'ont été par le passé. Merci infiniment pour cet éclairage, Emmanuel Kiamdem. Merci.